Je suis marié, j'ai 3 enfants, marié à Bettina. Beaucoup me connaissent parce que bah, il y a le groupe Antidote, si vous connaissez ou peut-être pas. Voilà, en tout cas, ouais, ça fait quelques années maintenant que j'ai ce groupe, ce ministère. J'ai fait aussi une école biblique il y a quelques années avec Bettina, ma femme. Et voilà, je suis heureux en fait de pouvoir servir le Seigneur à plein temps et faire ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai plusieurs projets artistiques, j'ai Antidote, j'ai le Daron aussi. Ouais, c'est Et cool. puis C'est lourd. Allez voilà, écouter les amis le Daron, c'est cool. C'est vraiment lourd. voilà. Donc l'album du Daron va sortir le 15 décembre d'ailleurs. Yes! Donc et puis il Non, y a c'est vraiment. une petite musique à tourner là, le bon vieux temps, le Daron, vous tapez ça Ouais. sur le Comme- reconfinement, vous allez Ah trouver. ouais, les amis, vraiment, allez voir. Vraiment, parce que c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du rap à l'ancienne. Vous allez voir, c'est gros. Moi, j'ai kiffé. Franchement, vous allez kiffer. Pour ceux qui sont un peu old school comme moi, les anciens, vous allez kiffer le son. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Et Ouais, même le il y a flow du rap à de l'ancienne, hein. Vous pouvez aussi non, regarder pourquoi t'en vanter par exemple. Mais yes. ouais, il y a beaucoup de, c'est vraiment un mélange de styles Ah, assez moi, j'ai intéressant. kiffé. De toute façon, j'ai kiffé. Il y a le clip aussi sur YouTube. Allez voir. Franchement, le clip aussi, il est lourd. C'est nice. Salut, Gabi. Ok. David, on va pas tarder. On va y aller. On est, Ouais, carrément. moi, je suis content parce que tu nous as envoyé, du coup, ce titre que j'ai mis là, en titre sur la vidéo, que tu nous as dit. De quoi t'entoures, comment t'entoures-tu? Salut, Flo. Comment t'entoures-tu pour grandir dans la foi? Et moi, je me suis dit, wow, déjà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui me viennent dans ton titre. Tu vois, comment t'entoures-tu pour grandir dans la foi? Donc, ça veut dire que tu dois prendre une décision de t'entourer, tu vois, et comment tu t'entoures pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir grandir et dans quoi? Dans la foi. Il y a vraiment plein de trucs. Au final, on se rend compte qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Et quand je regardais ça, comment t'entoures-tu pour grandir dans la foi? Il y a une truc, comme je te disais quand je t'ai appelé, il y avait vraiment quelque chose qui revenait. Tu sais, ça me fait penser à l'expression en Italie, on le dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et au final, ton titre, C'est voilà ça. à quoi il m'a fait un peu, ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc, dis-moi de qui tu t'entoures, dis-moi avec qui tu traînes, et je pourrais te dire au final qu'est-ce que tu vas devenir, tu vois. Et donc, Exactement. ton titre, c'était exactement Ouais. ce qui a provoqué en moi. Et je me suis dit, moi, j'ai soif de savoir. Avant qu'on rentre dans les questions-réponses, moi, j'ai soif de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois, dans cette thématique. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce titre? De quoi vraiment tu t'es dit, ok, je vais aller sur l'émission, si c'était ta question, et je veux leur donner ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir à ça et qu'est-ce qui t'a inspiré, au fait? Dis-nous. Ouais. Ben, une autre expression un peu proche de la tienne, c'est que certains disent qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous, en fait. Et Ouais. effectivement, on est des êtres influençables, en fait. On est Waouh. créé pour être en relation avec d'autres, créé pour être en relation avec Dieu, bien sûr, ça on le croit et on le vit. Mais voilà, on a des personnes autour de nous qui vont nous influencer, en fait. Que tu le veuilles ou non, les personnes proches de toi vont t'influencer. Et la vie chrétienne, elle n'a jamais été pensée pour être vécue toute seule. Il y a des situations comme ça terribles où il y a des chrétiens qui sont enfermés tout seuls en prison, mais Dieu n'a pas pensé qu'on pouvait vivre la foi chrétienne tout seul. En fait, on est dans une famille, on est entouré d'autres et ensemble on s'encourage. Depuis le début de l'histoire de l'Église, c'est exactement ça que Dieu veut nous faire vivre. En fait, il veut qu'on soit en relation les uns avec les autres. Et voilà. Et le verset de ce soir, en fait, effectivement, 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Ouais. Donc, tu vois un petit peu, voilà, s'il y a un Ok. thème ce soir, c'est là. Wow. Non, mais c'est inspirant ce que tu dis, David. C'est inspirant parce qu'il y a quelque chose que tu viens de dire. Et moi, je vais commencer mes questions et mes réponses. Il y a quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de dire, on a été créé pour influencer. Et tu vois, Ouais, donc pour influencer les autres. Et surtout, on a été créé pour pouvoir être influencé. Parce que je me dis, si je veux influencer quelqu'un, tu vois, je me dis, David, c'est logique. Hein, je veux dire, si je veux donner quelque chose à quelqu'un, il va falloir d'abord que je reçoive quelque chose. Et c'est ce que tu as dit. Et moi, je veux rebondir sur ça. Comment faire pour pouvoir être influencé? Est-ce que je cherche une influence comme ça? Est-ce que je vais, parce que tu vois, quand on parle d'influence, on parle de réseaux sociaux, on parle des influenceurs. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes regardent les influenceurs et c'est ces influenceurs-là qui influencent beaucoup des jeunes. Le style vestimentaire, les façons de parler, exactement. les trucs comme ça. Donc, du coup, David, moi, je vais avoir des clés ce soir et j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Comment être influencé? C'est ça. Eh bien, écoute, je pense qu'on va essayer de développer 3 aspects ce soir. Ok? Euh,
j'aimerais vous proposer, qui ont vraiment été des clés pour moi dans ma vie, tu vois. Yes. Et la première, ce serait d'essayer de s'entourer de quelqu'un, d'un mentor, en fait, d'un coach, on pourrait dire. La deuxième, ce serait de trouver, en fait, des vis-à-vis, des potes avec qui, en fait, tu vas aimer traîner et qui vont, ensemble, vous allez vous encourager dans la foi. Et le troisième point, ce sera de ce que tu reçois dans ces relations positives. En fait, tu le redonnes, tu vas le partager, tu vas le redonner à d'autres. Yes. C'est intéressant. Donc là, David, il est en train de nous parler des points qu'on va travailler ce soir. Donc des points qu'on va pas travailler, mais des points. Le gars, il est resté trop dans la réunion, tu sais. C'est des points qu'on va pouvoir développer ensemble. Et moi, il y a quelque chose qui est en train de me parler quand tu as dit comment trouver un vis-à-vis. Mais avant de trouver le vis-à-vis, tu as dit il faut trouver un mentor, il faut trouver un coach. Mais qu'est-ce que c'est un mentor? Qu'est-ce que c'est un coach? Et comment je fais pour trouver ce gars? Ok. Un mentor, en fait, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Ok. Donc déjà, il doit être plus. Ok. Ouais. Ou en tout cas de plus expérimenté que toi. Ça existe dans l'autre sens, mais c'est rare. Mais voilà. En général, on est plus expérimenté parce qu'on est plus âgé et tout. Et en fait, près de qui tu vas aller chercher conseil, tu vas aller chercher une inspiration, un modèle. Alors, je sais pas si tu savais, Toto, par exemple, que Steve Jobs, il a été le mentor de Mark Zuckerberg, tu sais, de Facebook. Ah ouais, là, je savais pas. Martin Luther King, il a eu un mentor. Bill Gates, il a eu comme mentor Warren Buffett, par exemple. Zidane, son premier mentor, ça a été Guy Lacombe, l'entraîneur de Cannes. Wow. Et Rick Warren, par exemple, son mentor, ça a été Billy Graham, l'évangéliste Billy Graham. Et c'est pas pour rien, en fait, que ces gens, on les voit aujourd'hui, ils ont eu du succès quelque part dans leur domaine. Et c'est pas venu de nulle part, en fait. Ils ont été accompagnés, ils ont été mentorés, en fait, par des gens. Et il faut de l'humilité quelque part pour faire ça, pour dire, OK, je vais aller chercher de la sagesse, de l'aide de quelqu'un de plus âgé. Et je crois vraiment que dans la foi, c'est quelque chose de très important, en fait. Je sais pas pour toi, Toto, mais moi, j'ai eu un mentor. Je peux t'en parler un peu 5 minutes là? Ouais, vas-y, bien sûr. Ah, nous, on veut savoir. On veut savoir parce que c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, des choses intéressantes que je vais rebondir dessus. Et c'est fort. Raconte. Ouais. Nous, on veut savoir ce que toi, tu as vécu exactement. Vas-y. Exactement. Bah, tu vois, moi, j'étais jeune chrétien. En fait, je venais de me convertir. Et moi, je viens de la street. Tu vois, j'ai grandi dans la cité. Yes. Et en fait, j'ai fait un des premiers trucs que j'ai fait. J'étais vraiment en fire pour Jésus. Tu vois, j'avais envie de connaître. J'avais envie. Et je me suis inscrit sur une formation pour étudier la Bible. C'était l'été. Donc, en plein été, au lieu d'aller jouer au foot avec mes potes et tout, je vais m'inscrire dans un truc pour apprendre à connaître la Bible. Et c'était en Suisse. Et j'arrive là et franchement, le décalage, on aurait pu faire un film. Tu vois. Moi, je venais du quartier et j'arrive avec plein de jeunes qui sont super bien rangés, tu vois, bien sérieux et tout. Et le décalage, il était monstrueux, tu vois. Et du coup, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire là et tout. Mais néanmoins, on parlait de la Bible et ça me plaisait. Tu vois. Et il y a un gars qui s'appelle Christian Solberger, c'est un pasteur en Suisse toujours, qui, lui, il a capté ce décalage et il a commencé à se rapprocher de moi. Et il a commencé à faire des délires avec moi. On a commencé à se mettre en slip, à plonger dans la rivière devant d'autres personnes. Enfin bref, il m'a suivi dans mon délire, tu vois. Et en fait, un peu plus tard, il m'a dit, écoute, je te prends, tu vas être animateur dans ma colo, etc. Et en fait, de là, a démarré une relation où vraiment ce gars, il a su me prendre comme j'étais, en fait, avec mon accent des quartiers, avec tout ce que tu veux, tu vois, qui était un peu en décalage. Mais en fait, il a investi dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, avec Bettina, c'est toujours, en fait, lui et sa femme, c'est toujours nos mentors. C'est-à-dire, on a des moments comme ça où on va échanger avec eux, en fait, parce qu'ils nous inspirent, parce qu'ils sont plus âgés, ils ont eu des enfants déjà qui sont maintenant grands, donc en fait, ils nous donnent des conseils. Et franchement, c'est ouf. Je te dis même un truc qui m'a marqué, qui me marquera toute ma vie, c'est que ce gars, quand j'étais étudiant, en fait, il venait me voir depuis la Suisse. Tu vois, et un soir, il est venu me voir, il avait fait 1 heure de route. Et moi, j'avais oublié le rendez-vous et je devais rendre un devoir que je n'avais pas fini. Et du coup, au moment où il arrive, je lui dis, purée Christian, je suis désolé, j'ai oublié et je dois partir rendre mon devoir. Et le gars, il m'a fait une démonstration de grâce. Un truc de malade. Il m'a dit, écoute David, c'est pas grave, quand on aura fini ton devoir, tiens, tu pourras te consoler avec ça. Il me donne du chocolat suisse. Il part avec le sourire, il prie pour moi et il me laisse comme ça, sans rancune, sans rien.
il me laisse sur place. Moi, je suis là, mais je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais. Une démonstration de grâce, tu vois. Cette personne-là, voilà, elle a eu vraiment un impact dans mon parcours. Et c'est vraiment ce que je souhaiterais à chacun des jeunes ou des moins jeunes qui nous regardent ce soir. C'est vraiment, si tu as l'occasion de trouver autour de toi quelqu'un qui t'inspire dans la foi, en fait, quelqu'un qui est pour toi un modèle, eh ben, va le voir et essaye de traîner avec lui. En fait, demande-lui, est-ce que je peux passer du temps avec toi? Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que je peux te parler un peu de ma vie, que tu puisses me prier pour moi, me donner des conseils et tout. Et ça peut vraiment faire une grosse différence dans ta vie. Quand je vois la différence que ça a fait dans la mienne, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu aussi d'autres, mais, euh, mais c'est vraiment important. Si tu as l'occasion et si tu as autour de toi quelqu'un comme ça, essaye et dis-toi, je vais me déterminer en fait à lui poser la question, à aller le voir, à lui dire, écoute, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble. Yes. Et tu vois, des fois, on a l'impression qu'on va déranger en fait. Tu dis, ouais, j'ose pas C'est ce parce que que ça j'allais se te. trouve, le gars, Yeah. Mm. voilà. Tu vois, le gars, peut-être, il a une vie, enfin voilà, etc. Et on a peur de déranger. Mais maintenant, je sais pas, imagine, Toto, je viens te voir, je te dis, voilà, j'ai envie que tu pries pour moi. Est-ce que ça va te déranger? Non. Tu vois, ça va nous faire plaisir. Au contraire, en Mm. fait, on se dit, mais c'est génial. Et quelqu'un qui est posé dans la foi, il va se réjouir carrément. Il va se dire, mais c'est génial, en fait. Mm. Je veux donner, je veux donner de mon temps pour ça. Tu vois. Ouais. Et moi-même, j'ai commencé aussi à devenir un peu mentor. Et franchement, je vis des trucs de fou, quoi. Yes. Je vis des trucs Mais de fou. Yes, Ouais, mais c'est intéressant parce que tu dis du coup, il y a quelque chose. Moi je veux rebondir sur les trucs de fou que tu dis. Tu vois, tu nous as pris ouais, plein de noms, Rick Warren, tu nous as pris plein de noms comme ça de gars qui ont réussi, tu vois, comme Carl, le gars de Facebook, là, qui a pris Bill Gates, qui a pris des trucs comme ça. Mais au final, t'as dit qu'un mentor, il est là pour que celui qui le prend comme mentor puisse réussir. Ça veut dire qu'un mentor, il n'est pas juste là pour dire, OK, je suis reconnu comme mentor. Non, mais quand tu choisis cette personne, c'est parce que cette personne va pouvoir avoir la capacité de t'amener c'est ça. à quelque chose de très haut, dans une position, dans quelque chose que Dieu a voulu pour toi, quoi. Et ça, c'est fort. Et moi, j'avais une question, d'accord. Donc, j'allais te dire, oui, comment tenir bon, parce que des fois, on peut être découragé, est-ce que, dans le sens où il va peut-être pas me répondre et tout ça. Et surtout, comment choisir un bon mentor? Toi, comment tu savais que ce gars-là, est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce qu'il faut, tu vois, je veux dire, tu vois, Rick Warren pour qu'il ait prendre Billy Graham. Il s'est pas dit, est-ce qu'il s'est levé du jour au lendemain en se disant, bah, tiens, je vais choisir Billy Graham parce que bah, je sais pas pourquoi. Non, qu'est-ce qu'il faut faire Ouais, pour c'est une pouvoir super chercher question. ce bon mentor? C'est une super question. Bah, déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait du feeling, tu vois. Parce que c'est évident, même tu n'auras pas envie de demander à quelqu'un avec qui tu n'as pas vraiment trop d'affinité. Donc voilà, tu sens un petit peu de feeling. Je dirais aussi quelqu'un du même sexe, en fait, ça paraît évident, sauf si c'est ta mère, tu vois. Euh, Hmm. Mais non, mais bien sûr, tu as raison. Donc, du coup, tu conseilles gars avec gars, fille avec fille. Non, mais c'est très bien. Et c'est important carrément, que ça, on le sache. OK. ah oui, tu peux partager vraiment différemment. Et après, quand tu es en couple, bah, tu peux trouver un couple éventuellement. Hmm. Mais voilà, c'est du feeling, il faut que tu puisses trouver quelque chose d'inspirant dans la personne en se disant, purée, sa manière de vivre, elle m'inspire, il faut que je passe du temps Yes, avec qui a lui. du feeling et qui t'inspire. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre quelqu'un juste parce qu'il fait quelque chose, mais qui a vraiment un feeling. Ça veut dire que si je veux prendre quelqu'un qui, au final, c'est difficile, la relation, c'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire que vraiment de rechercher ces points. Donc, tu nous as dit un gars avec un gars, de rechercher vraiment où il y a le feeling et vraiment que la relation, eh ben, ça match, quoi. Donc, du coup, ça, c'est vachement important. Wow, ça, c'est bon. C'est très bon. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible de mentoring, en fait. Bah, déjà, Jésus avec ses disciples, hein, très, très simplement, en fait. Jésus, il a passé 3 ans avec des gars qui, à la base, en fait, quand j'y pense, tu vois, ils n'étaient pas chrétiens, hein. Hmm. Quand Jésus les a choisis, ils n'étaient pas chrétiens. Ils avaient peut-être juste des notions qu'ils avaient appris à la synagogue, comme toi, tu as appris des trucs à l'école. Hmm. Voilà. Mais en fait, petit à petit, il a passé 3 ans avec eux et il leur a vraiment, c'est devenu après des piliers, voilà, des gars qui pesaient lourd après dans l'église, quoi, qui ont carrément démarré l'église, quoi. OK. Et Donc, là, du coup, une fois qu'on a trouvé ce mentor, là, par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes là, peut-être qui sont connectés. Et si c'est le cas, les amis, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de mentor aujourd'hui, tu vois. Donc là, par exemple, ouais. les amis, s'il y en a qui n'ont pas de mentor, faites-nous signe en disant, juste pour dire moi, voilà. Comme Audrey qui a juste levé la main, de dire moi, j'ai pas de mentor, par exemple. Donc si aujourd'hui, j'ai pas de mentor, mais j'ai quand même envie de m'entourer.
Tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, David? Donne-nous une autre clé. Donc, t'entourer d'un mentor. Donc, si aujourd'hui, j'ai pas un mentor, donc qu'est-ce que je Ouais. peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver? Et ben, en fait, déjà, sois attentif aux gens dans ton entourage. Si tu vas dans une église, en fait, regarde une personne qui va t'inspirer et les yeux ouverts. Ouais, d'avoir un Après, ça, vis-à-vis, quoi. C'est de trouver, du coup, avant de, si j'ai pas de mentor, déjà, donc, de ce que tu es en train de dire dans l'église ou quoi, c'est de vraiment trouver un vis-à-vis, du coup. pas vraiment encore, je dirais, le vis-à-vis, on va y arriver. Ok, Mais voilà, déjà, peut-être de voir autour de toi. Et sinon, tu écris à si c'était ta question et tu leur dis, les gars, j'ai pas de mentor, comment je fais? Et là, on ok. va pouvoir regarder où tu habites et regarder ce qu'on peut faire. Voilà. Yes. Après, effectivement, là, on a parlé en fait du mentor. Si c'est possible, si tu peux le faire, franchement, fonce, va voir la personne, dis-lui, écoute, j'aimerais qu'on passe du temps avec toi. Je connais un Mm. gars, il a carrément choisi ses études. Il était ingénieur, en fait, il pouvait choisir à peu près où il voulait. Il a choisi l'église en fonction de l'église qui l'inspirait. Et ensuite, il a été voir le pasteur direct. Il lui a dit, je veux qu'on passe du temps ensemble. Le pasteur lui a dit, OK. Et voilà que, en fait, petit à petit, bah, ça devient lui-même un pilier qui va pouvoir vraiment avoir une influence sur beaucoup. Donc Ok, voilà, la foi, c'est une transmission. Hein, la foi chrétienne, ça se transmet en fait. exactement. Donc là, on a Oh. parlé du mentor. Si tu veux, maintenant, on peut parler du vis-à-vis. En fait. Ouais, explique-nous, du coup, ce vis-à-vis là. Voilà, ben là, en fait, dans le mentor, on est vraiment dans une relation où, quelque part, la personne, elle est plus âgée, plus expérimentée, et on va chercher conseil auprès d'elle. Il y a un deuxième type de relation qui est vraiment bon dans la foi, c'est des amis, en fait. Les gens Yes. que tu kiffes, tes potes, Pardon, voilà. David. Juste, je te coupe 30 secondes. Christy Speed, j'ai lu ta question. Vous avez vu, les amis, une petite bulle de message avec un point d'interrogation. Écrivez vos questions sur la petite bulle avec le point d'interrogation. Comme ça, après, on prendra un temps pour que David puisse répondre à vos questions. OK? Ouais. Vas-y. Ouais, j'ai vu une petite question là. S'il y a une personne qui a du feeling, tout ça, mais qui ne veut pas être ton mentor, franchement, prie pour ça. Prie pour Ouais. ça et explique-lui en fait ta démarche parce que je pense vraiment que voilà, on a envie. Et s'il y a des personnes qui sont plus âgées là, qui me regardent, franchement, trouvez aussi la personne que vous allez encourager parce que ça fait Yes. partie vraiment de la foi. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, donc les vis-à-vis, en fait, c'est tes potes, c'est les gens voilà, Voilà, qui ont des ton amis. âge Mm. et avec qui tu peux parler, en fait, qui ne sont pas spécialement plus expérimentés ou quoi. Mais, euh, mais voilà, on a tellement besoin, spécialement quand on est jeune, on a tellement besoin d'avoir des amis chrétiens. Mais un truc de fou. Je veux Mm. dire, regarde comment c'est chaud déjà aujourd'hui d'avoir la foi. Tu vas à l'école, on te dit déjà, Dieu c'est n'importe quoi, enfin voilà, il y a l'évolution, tout. Regarde les médias, tu regardes la télé, tu regardes tout ça, euh, quelque part, on a vraiment tout pour nous décourager à croire en Dieu, vraiment. Tu as l'impression que tout est fait pour ça. Comment tu vas subsister si tu es tout seul? Il faut vraiment, vraiment que tu trouves des potes chrétiens et pareil, en fait, leur dire, écoutez les gars, on va se faire un rendez-vous, on va, voilà, on va prendre des temps où on prie les uns pour les autres, etc. Je Yes. vois, par exemple, Vas-y, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Après, je pose une question par rapport à ça. Ouais. voilà, ouais. Et donc, je vois en fait, ben là, je vois il y a des gens d'une colo que j'ai fait cet été, la colo imaginaire. Je vous fais un big up là ce soir. Et franchement, vous êtes un bon exemple, vous êtes inspirants les gars, parce que c'est une bande d'ados là, dans cette colo. Après la colo, ils ont fait des petits groupes où ils démarrent des plans de lecture ensemble. Waouh. Euh, voilà. Et du coup, il y a une application, The Bible là, tu la télécharges sur ton téléphone et tu peux faire un groupe où tu démarres des plans de lecture ensemble. Et je sais que ma fille, actuellement, elle fait un groupe où voilà, ils ont des plans de lecture ensemble et tout. Et c'est trop stylé, en vrai. Donc, vraiment, ça peut être une super idée de dire, OK, j'ai vu Mathéo, yes, yes. Et du coup, voilà, franchement, c'est vraiment important de dire, tu vas voir tes potes et tu essayes de, voilà, de mettre un rendez-vous ensemble et tout. Après, il y a un autre truc vraiment qui a bouleversé carrément la Terre entière, c'est le principe de ce livre. Et ce livre, ça s'appelle Une Bible, un café des disciples. Et le principe de ça, c'est des groupes de croissance. Les groupes de croissance, c'est quoi? C'est trois personnes qui se réunissent toutes les semaines. Ils ont lu le même passage biblique, ils partagent ensemble et ils se posent des questions en fait très cash
en disant voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme lutte aujourd'hui, cette semaine, dans tes pensées, etc. Et on se pose des questions, on partage vraiment librement, on est vraiment dans la confiance et on grandit ensemble dans la foi, on s'encourage dans la foi. Ça, c'est vraiment stylé. Mm. J'en ai fait plusieurs, en fait, des groupes de croissance à l'âge de 18 ans. Après, j'en ai eu un autre à l'âge de 23 ans. Là, je vais en recommencer un carrément. Mais franchement, c'est vraiment un super moyen pratique. Si vous ne connaissez pas les groupes de croissance, voilà, une Bible, un café des disciples, ça doit être même disponible en version numérique. Yes. Et bon, Moi, dommage, on n'a pas la soirée non plus pour ouais, tout moi développer. ouais, il nous reste pas longtemps, mais moi j'ai des questions, David. Là, tu me parles de vis-à-vis, tu as dit tu trouves des amis à toi, du coup, pour rester fort. Donc, qui dit vis-à-vis, ça veut dire, ce mot veut tout dire au final. Vis-à-vis, ça veut dire que tu lui donnes un avis, tu lui laisses un avis sur ta propre vie. C'est-à-dire que tu peux lui dire, OK, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie, dis-moi ce qui ne me correspond pas, dis-moi si je suis bien, dis-moi si les choses se passent bien. Et au fait, tu sais, moi, je me dis, OK, ça résonne bien. Ah ouais, d'accord, je vais trouver un vis-à-vis. Mais c'est un truc de fou. Parce qu'au final, de trouver un vis-à-vis, c'est d'avoir le courage d'accepter que quelqu'un puisse me dire, Toto, toi, tu ne vas pas bien. Et au final, on est en train de parler des relations. Et ces relations, moi, je trouve, à travers un vis-à-vis, David, dis-moi si je me trompe, hein, mais à travers un vis-à-vis, elles peuvent être très électriques. Parce que si je dis, OK, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie, je suis prêt, et que d'un coup, le gars, il va venir te voir, et va te dire, ouais, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai remarqué, bah, que là, tu dis, tu vois, moi, par exemple, un jour, on a eu un truc comme ça. J'ai des amis qui étaient vis-à-vis de moi, tu vois. Et Sylvia me dit, tu vois, Toto, cet été, je suis venu chez toi. Et elle me dit, Toto, je suis venu chez toi cet été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, tu mens. Tu mens beaucoup. Moi, je me suis dit, comment ça, je mens beaucoup? À quel moment je t'ai menti? Elle me dit, ouais, mais toute la journée, genre. Et moi, je tombe de haut, tu sais. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, moi, je mens. Elle me dit, ouais. Elle me dit, quand ta femme, elle te dit, ouais, il est quelle heure? Alors qu'il est 10h35, tu vas lui dire, il est 11h. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu es pressé. Il me dit, mais moi, au final, c'est une demi-vérité. Et là, c'est sur le coup, je me dis, mais attends, oh, mais elle est sérieuse, elle n'a rien que dire que moi, je suis un menteur, alors que c'est juste de l'heure. Et tu sais, d'un coup, tu te rends compte que ton cœur, il commence à être atteint au final. Tu vois, tu te rends compte et tu commences à te dire, mais il veut quoi, lui? Alors que tu viens de prendre la décision. Tu vois, et au final, cette amie, après, j'ai dit, mais en fait, elle a raison. En fait, elle a raison. C'est de la demi-vérité. C'est un mensonge parce qu'il n'est pas 11h, il est 10h35. Ok, tu veux te Ça, et t'as dépêcher, mais au final, c'est un mensonge, tu vois. Et donc, comment gérer notre cœur quand ce vis-à-vis, parce que du coup, c'est facile. Demain, je vois plein de jeunes qui vont dire, allez, je vais faire des vis-à-vis. Et d'un coup, il y a le gars qui va lui dire, ouais, bah, tu vois, ça dans ta vie, ça va pas. Tu as envie de lui dire, oh, ça y est, tu as envie de lui dire, mais t'es sûr que t'es mon ami, toi? T'es sûr que tu veux mon bien, toi? Tu es en train de me découvrir. Tu vois, du coup, comment gérer ça, David? C'est ça. Ben, en fait, c'est le principe que tout le monde le fait, tu vois. En fait, si je suis dans un groupe de croissance, je me dis, on est d'accord au départ pour dire, en fait, on sait qu'on a des faiblesses, qu'on a des vulnérabilités, on va les partager. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et voilà, c'est pas un qui va partager, après les autres nous tombent dessus en lui disant, le jugeant et tout, tu vois, c'est pas de ça. C'est pas ça du tout. Mais ouais, effectivement, c'était une punchline là que tu as dit là. Un Ouais, du vis-à-vis, coup, c'est un avis sur ta vie. Oh, beau gosse. non, mais du coup, c'est vachement important. Et je pense que c'est important aussi de garder notre cœur et de nous dire, si on prend cette décision, c'est d'avoir le courage de faire ça. Et nous, on a eu une question qui est venue cet après-midi et qui m'a parlé, parce que du coup, dans le vis-à-vis, c'est-à-dire que tu laisses quand même une personne qui puisse parler dans ton cœur. Et du coup, cette personne nous a dit, mais comment faire attention que ce vis-à-vis ne prenne pas l'incendant sur ta vie? Tu sais, au final, tu veux lui donner un vis-à-vis, mais tu te rends compte que cette personne, elle prend vraiment de la place dans ta vie. Qu'elle commence à te dire, si, non, fais pas comme ça, fais comme si. Et comment discerner que ce vis-à-vis, au final, il est bon pour moi et qu'il n'est pas surtout. Parce que tu dis, au final, de qui t'entoures-tu dans ton Ouais, titre, c'est ça. au final? Et comment savoir que la personne qui est mon vis-à-vis, comment faire attention que ce qu'elle est en train de me dire, c'est pas bon pour ma vie? Ou alors, elle est en train de juste de me, au final, elle est juste en train de prendre une emprise sur ma vie et au final, c'est trop, tu vois. Comment veiller à ça? Ben, je dirais que tu vois, dans une relation où tu es trois déjà, c'est assez protecteur en fait. Parce que s'il y a quelqu'un qui va tout à coup Ah, voilà, donc avoir un comportement. trois. Donc, les amis, retenez. Ça, c'est vachement important. Ça veut dire de ne Ouais, pas être deux, mais d'être trois. Ça veut dire que, OK, d'être plus que deux, quoi. Je veux dire, OK. après, si on peut pas, en fait, on peut trouver vraiment un ami avec qui on va partager et avec qui ça va bien se passer. Effectivement, en fait, il y a quand même des principes en fait dans l'amitié, c'est la liberté. Le principe dans l'amitié, que tu sois Waouh. chrétien, c'est la liberté. Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas Écrivez, de. les amis. Écrivez le principe dans l'amitié, c'est la liberté. Écris, tapez ça. Tapez pour que ça reste dans votre tête. Le principe dans l'amitié, c'est la liberté. Tapez.
taper pour que ça reste. C'est juste, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de ah ouais, mais si tu étais vraiment mon pote, tu ferais ça, ou si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Non, non, non. Si toi tu m'aimes, tu respectes mes limites. C'est ça la vraie amitié. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et, et du coup, Wow. s'il y a quelqu'un qui prend autorité comme ça sur ta vie, que tu commences à te rendre compte que c'est bizarre, tu peux lui dire écoute, voilà, je veux bien que tu pries pour ça, mais voilà, je parle de ça avec mon mentor. Donc ça c'est bon. Mais voilà, on va partager ensemble et voilà, tu peux gentiment le remettre à sa place. Yes. Et ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient toxiques comme ça, en fait, dans notre entourage. Des fois, tu n'as même pas le choix parce que c'est quelqu'un qui est proche, en fait, qui est même dans ta famille, ça se trouve. Il y a des gens qui sont toxiques, en fait, qui vont avoir sur toi des paroles négatives, qui vont essayer de te rabaisser, qui vont, qui vont d'un côté te faire croire qu'ils t'aiment, mais de l'autre, ils vont te manipuler. Et ça, franchement, on doit prier pour discerner ces relations-là. Et en fin de compte, on a cette liberté de se protéger. Alors, bien sûr, en fait, si c'est possible d'éviter la personne, il faut le faire. La Bible a dit ne t'assois pas sur le banc des moqueurs. Psaume 1. Voilà, exactement, exactement. Et, euh, et voilà, il y en a beaucoup des moqueurs, ceux qui te critiquent, qui t'abaissent, qui te dévalorisent, ceux qui sont négatifs, qui voient, tu sais, toujours le verre à moitié vide, Ouais. qui vont parler en fait pour juger plutôt que pour élever, tu vois, qui vont pas bénir les autres, mais qui vont essayer de les, voilà. Dieu, il nous dit, bah, écoute, fuis en fait, ne traîne juste pas avec lui, quoi. Que ce Ouais. soit un ami chrétien ou non chrétien, si c'est quelqu'un comme ça, en fait, il faut le fuir. Voilà, Yes. c'est Et bête. ça, c'est cool parce qu'au final, c'est exactement ce que les disciples ont fait avec Jésus au final. De donner son vis-à-vis, c'est de dire, OK, Jésus, au final, c'est exactement ce qu'ils ont fait les disciples. C'était de se dire, OK, Jésus, moi, je suis là au final, et je veux vraiment avancer avec toi. Et ça, les amis, je veux vraiment vous donner cette clé-là pour choisir. Pardon, David, hein, j'interviens. Mais si tu veux choisir cette clé, regarde comment Jésus se comportait. Regarde que vraiment la Bible, ça reste notre guide Michelin. Et peut-être que ce soir, peut-être que tu connais pas Jésus, mais peut-être que tu es en train de te dire, j'ai envie que ma vie change, mais au final, j'ai pas d'amis aujourd'hui qui peuvent me suivre réellement dans ça. Mais je t'invite vraiment à demander à Jésus de pouvoir venir te rencontrer et de commencer à lire cette Bible. Il y a cette application, comme il a dit David, que tu peux commencer à lire et de regarder comment Jésus, il va déjà donner son avis sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'en lisant, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas en règle, des choses qui ne sont pas normales, qu'aujourd'hui dans le monde c'est la normalité, mais au final quand tu réalises, tu te dis ah ouais mais en fait non, c'est pas normal. Comme moi un peu comme je disais à ma femme, il est 11 heures, alors que je lui disais mais c'est normal, non c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Donc voilà les amis. Alors, il y a un autre verset vraiment beau que je trouve sur l'amitié en fait dans la Bible, c'est Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Yes. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Wow. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous qu'on trouve des amis comme ça en fait. Dans le Yes. malheur, c'est des frères. Yes, yes. Ok, David, on va avancer. Du coup, une fois Ouais, qu'on ouais, a tout ça, donc parce qu'il nous reste 10 minutes avant qu'on aille et que tu nous poses cette question. Du coup, David, une fois qu'on a trouvé ça, une fois que ça y est, je suis bien, une fois que j'ai trouvé mon mentor, une fois que j'ai trouvé mon vis-à-vis, une fois que je suis intégré dans un groupe de croissance, ok, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que du coup, est-ce que les autres, donc une fois que j'ai choisi quelqu'un qui me fait grandir, est-ce que eux me suffisent pour me faire grandir? Ou alors est-ce que je dois faire quelque chose d'autre pour pouvoir grandir encore plus? ouais, c'est super intéressant comme question, Toto. En fait, le truc de fou, c'est bizarre, hein, mais c'est que pour être en bonne santé spirituelle, il faut donner. Pouah, un gros principe du royaume de Dieu. C'est ça. C'est qu'en fait, des fois, tu trouves que voilà, ta vie spirituelle, elle est un peu fade, elle est un peu morne et tout. Mais tu te rends compte parce qu'en fait, comme la mer morte, tu vois, comme elle est alimentée, elle redonne pas en fait son eau, elle prend pas, elle donne pas, elle est juste là, ben en fait, elle s'assèche. Mm. Et c'est le même principe en tant que chrétien, si on redonne pas ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu avec Dieu, ben en fait, on s'assèche aussi. On est fait Ouais. pour redonner. Mm. Dieu, il nous a créé pour être en relation, pour prendre, pour donner, pour vraiment cet échange en fait. C'est magnifique, moi je trouve les relations humaines, comment Dieu les a créées, il les a pensées. On se donne, on se redonne, on prend, et voilà, et ça se transmet, et c'est magnifique. Ben, Wow. il y a le péché là-dedans. Ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à quelque chose. Mon beau-frère, il est coach sportif, donc dédicace à Lim Training. Il est coach sportif et la devise de son coaching, tu sais ce que c'est? C'est que la meilleure façon de tuer son corps, c'est de ne pas l'utiliser. C'est de le laisser en arrêt au final. Tu sais, c'est de dire, ouais, moi, je fais pas de sport, je fais pas de trucs. Et au final, la meilleure façon, sa devise, c'est écrit en gros, la meilleure façon de tuer son corps,
c'est de ne pas l'utiliser. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est exactement le même principe. C'est fou, hein? Hey, dans la famille, on est des punchliners. Je te jure, ah, vas-y, note, je veux des droits SACEM dessus, là. Non, mais tu vois, et c'est exactement ça, ce que tu es en train de me dire. Au final, ce principe, c'est si je veux pas être mort, il va falloir que j'utilise ce que mon mentor va me donner, il faut que je l'utilise avec en bas. Donc, la clé que tu es en train de nous dire, c'est entre guillemets, Ouais. toi, tu as trouvé quelqu'un qui t'a pris sous son aile, tu es devenu disciple, comme Jésus avec les disciples, et les disciples ont trouvé d'autres disciples. Waouh! C'est exactement ça, la clé, du coup. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, il y a quelques temps, j'étais j'étais pas super en forme dans ma foi et tout. Et j'ai eu une rencontre avec un jeune que je vois régulièrement. Et là, d'un coup, ce gars, il me dit, écoute, c'est la première fois que je le dis, mais je crois vraiment maintenant que j'ai la foi. Et en fait, en gros, en fait, il reçoit Jésus dans son cœur le soir même. Et moi, je suis rentré, mais j'étais trop refait, quoi. Voilà, avec Antidote aussi, j'ai pu faire il y a quelques temps, je fais régulièrement en fait des tournées en Bretagne dans les collèges privés. C'est les collèges cathos en fait qui nous invitent pour faire des concerts où je peux témoigner en fait. Mais quand je peux faire ça en fait, quand je peux témoigner de ma foi à 300 jeunes, en fait, franchement, Ah ouais, c'est kiffant. Je te comprends. Je te comprends. Mais je me souviens même pas longtemps après que je me suis converti, il y a un pote du quartier d'origine réunionnaise et tout qui voyait mon changement, il commençait à me poser des questions et tout. Et un soir, dans la voiture, il donne son cœur à Jésus. Et franchement, Wow. c'est moi qui ai été fait. Enfin, c'est tellement là, c'est une joie tellement forte. Et du coup, voilà, quels sont les gens autour de toi à qui tu as envie de partager ta foi? Peut-être si c'est trop tôt encore dans la relation, comment tu vas lui montrer de l'amour, en fait, simplement une personne qui ne va pas bien? Comment tu vas aller vers lui et lui dire, écoute, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Faire quelque chose de concret pour lui montrer de l'amour de Jésus, en fait. Et faire ça, ça va rendre ta foi vivante. Vraiment. Wow. Vraiment, on a besoin à tout âge, même quand on est chrétien. Moi, aujourd'hui, j'ai 40, enfin, pas aujourd'hui, mais j'ai 40 ans, tu vois. J'ai besoin de transmettre ma foi parce que ça me rend vivant. Parce que voilà, parce que ça m'enthousiasme, en fait, dans ma foi de la partager. Et au moment où je le fais pas, ben, en fait, voilà, c'est comme ton coach, en fait, je me sens pas très en forme. Ouais, non, c'est énorme, c'est énorme. Et du coup, donc, les amis, je repartage les clés que David nous a partagées. Ok, juste regardez. Il a dit trouve un mentor. Donc, vous pouvez regarder l'émission. On va pas refaire l'émission maintenant, mais la rediffusion elle est sur YouTube. Donc, tu as dit trouve un mentor, trouve un vis-à-vis avec qui tu peux partager, prier, avancer. Donc, il nous a donné des clés aussi de comment choisir ce vis-à-vis, de faire attention, de comment gérer notre cœur et comment gérer ce vis-à-vis là. Et là, il a dit trouve un disciple. Donc, trouve quelqu'un. Hein, que tu peux aider à se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'à nous de chercher. Et du coup, David, une fois qu'on a fait ça, est-ce que du coup, on sait que voilà, je me suis entouré d'un mentor, j'ai mon vis-à-vis, donc je suis un truc de croissance, j'ai trouvé mon disciple. Du coup, est-ce que une fois que je suis comme ça, est-ce que du coup, je peux quand même, est-ce que du coup, une fois que je suis bien entouré, est-ce que mes amis du monde, quand je dis monde, je veux dire, est-ce que mes amis, non, pardon pour ce mot, ça m'énerve de dire ça en plus, ça m'énerve quand les gens le disent et je viens de le dire, donc je m'énerve. Est-ce que est-ce que je peux aller fréquenter du coup mes amis? Du coup, est-ce que je peux aller voir mes amis, du coup, qui croient pas en Dieu ou des choses comme ça? Du coup, parce que maintenant, je suis un peu protégé au final. Là, je suis en train de grandir parce qu'au final, il y a tous ces trucs là, qui sont mis dans ma vie. Est-ce que c'est bon, du coup, d'aller fréquenter ces amis-là? Ou toujours pas? Ouais, non, écoute, en fait, c'est le principe de savoir si la personne, si tu sens que cette personne, elle va t'entraîner vers le mal. Il y a des gens vraiment qui sont doués pour ça, en fait, qui ont du charisme et qui sont capables de te faire des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Juste parce que tu es avec eux, ils ont du charisme, ils ont une influence sur toi. Et si tu sais, par exemple, que tu vas, y a un pote qui te dit, ouais, est-ce que tu viens à cette soirée, genre, tu sais que, voilà, ça va fumer, enfin, tu sais que tu vas être mal à l'aise quelque part. Protège-toi et n'y va pas, c'est logique quelque part. Mais en même temps, être chrétien, ça ne veut pas dire on se coupe du monde. Jésus, il a dit, voilà, vous êtes dans le monde. Moi, je veux que vous soyez dans le monde et que vous brillez. Et du coup, voilà, c'est vraiment une relation aussi. Il y a des choses qu'il faut parler avec Dieu, dire, Seigneur, voilà, conduis-moi. Est-ce que je fais ça? Est-ce
est-ce que je vais là-bas? Est-ce que tu penses? Et quand tu es dans un endroit comme ça où tu te sens en danger tout à coup, tu pries en fait. Tu dis, Seigneur, voilà, protège-moi, garde mon cœur, tu sais ce que je veux. Et parfois, tu vas être dans des endroits où voilà, il y a des choses qui se passent qui sont clairement pas, voilà, qui vont pas t'encourager dans la foi, on va dire ça gentiment, mais que toi, tu vas avoir une influence dans cet endroit. Tu te sens, quand tu te sens en danger, tu fuis. Si tu te sens en danger, tu fuis. C'est ça le principe. Ok. Tu vois? Tu sens que toi-même, tu vas tomber. Et du coup, je veux qu'on est. Voilà. Mais il y a plein d'autres endroits aussi où tu ne vas pas te sentir en danger. Tu vas pouvoir toi-même être un influenceur. Et influencer. Et je pense que même de se dire au final. De quoi? Je te donne un petit exemple. Quand je faisais mes études, une fois, il y avait une soirée étudiante et tout qui se passait en boîte et tout. Et je me dis, est-ce que j'y vais ou pas? Et je prie pour ça. Je dis, Seigneur, est-ce que j'y vais ou pas? Et je sens la paix pour y aller dans mon cœur. J'arrive en boîte de nuit, c'était avec des potes étudiants et tout. Et on fêtait un truc avec toute la promo, machin. Et en fin de compte, je me mets à danser, tu vois, le plus ridicule possible et tout. Voilà, on s'éclate en fait. Et arrivé, on commence à boire un verre. Et là, il y a une personne qui me dit, mais tu sais, David, je sais que tu es chrétien, mais ça m'impressionne ce soir. Tu es venu avec nous en boîte. Et franchement, j'aimerais te remercier parce que je sais que tu as la foi, mais en même temps, tu es là avec nous ce soir. Et moi, ça me touche. Elle commence comme ça. De là, par une autre question, j'ai passé ma soirée jusqu'à 3 heures du matin à parler de Jésus. Imagine ça? Yes. C'est énorme. Mais je pense que cette soirée-là, si j'avais commencé à me sentir en danger, si j'avais senti mes regards et mes pensées qui commencent à partir en steak, j'aurais mieux fait de me barrer, franchement. Tu vois? Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, on est dans une marche avec Dieu, voilà, il n'y a pas une règle ci ou ça. Enfin, à partir du moment où tu te sens en danger, ou que ça va à l'encontre de ta foi et que tu sens que ça te menace, il faut fuir, c'est sûr. Mais ne perds pas des occasions aussi où toi-même tu peux. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Non, c'est important. C'est important. Tu ne peux pas te caler tout le monde en boîte. Hein. D'accord. Non, mais c'est très bien ce que tu dis parce que du coup, on a, comme je disais au début, de ne pas prendre de décision, c'est une décision au final. Même si je dis je ne décide pas, au final, tu es en train de décider de ne pas décider. Donc, au final, c'est vraiment un toi, un nous, de se dire, OK, jusqu'à où je peux aller. Et c'est cool parce que du coup, vu qu'on est entouré et on dit que l'esprit qui est en nous est vachement plus fort de ce qui est à l'extérieur. Et du coup, je pense on doit être là pour briller. Par contre, si tu te sens en danger, si tu sais que oui, je suis tout seul et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, parce qu'on on croit vraiment que Jésus est là et qu'il nous parle. Pourquoi on parle de vis-à-vis, Jésus a fait exactement la même chose. Et du coup, on sait qu'il nous dit, OK, fais attention. Si tu sens en toi que tu n'es pas en paix, franchement, n'y va pas. Franchement, n'y va pas. C'est ça. Exactement. Okay. Yes. David, moi j'ai une dernière question, mais là on va changer le rôle. Là on va changer de rôle. C'est-à-dire que c'est plus moi qui va te poser la question et c'est toi qui vas nous poser la question. Et cette question que j'ai envie de te poser pour que tu puisses nous poser une question, là j'ai parlé chinois, hein, j'ai envie de te dire, si ce soir tu aurais envie de nous poser une question pour qu'on puisse prendre une décision, laquelle ça serait? Donc les amis, cette question elle est posée pour vous. Moi, ma question, elle serait simple, en fait, c'est quand tu vas prendre ton téléphone ou aller voir la personne, soit ton mentor, la personne des vis-à-vis, quand est-ce que tu vas le faire? C'est très simple, en fait, parce que les bonnes idées, en fait, mais c'est quand, en fait, que tu vas le faire? Franchement, j'aimerais… Moi, je veux des réponses. Moi, je veux des réponses. Waouh! Yes. Moi, je veux des réponses parce que je veux que tu t'engages. Waouh, c'est énorme, David. Ouais, vas-y, continue, pardon. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est tellement important, en fait. Rappelle-toi, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne tout seul. Si tu es tout seul, tu ne vas pas grandir, tu vas dépérir. Yes. Tu vas dépérir. Il faut qu'on soit entouré, en fait. Comment tu veux t'entourer? La Bible, elle dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Wow. Deviens sage avec les sages. Trouve quelqu'un qui va t'inspirer, en fait. Trouve des amis et motive-les, en fait, à ce que vous ayez des rendez-vous réguliers et grandir dans la foi. Vraiment, grandir dans la foi, ça ne peut pas se faire tout seul. Yes. Donc, Marqué,
Je veux des réponses. Moi, je veux des réponses. Je veux vraiment que vous disiez, Riga, c'est cool que tu dises Amen parce que Riga s'est proposé, les amis. Il a dit, moi, je veux bien prendre du temps avec des jeunes. Donc, si ce soir, répondez à la question de David. Quand est-ce que tu vas prendre ton téléphone pour chercher ce mentor, pour que ta vie puisse basculer dans cette croissance-là? Ok, est-ce que tu as une autre question, David? Yes, non, je pense que j'ai pas Ok. d'autres questions pour Bah, ce moi, j'ai une soir. Je autre pense que question. Moi, j'ai une autre question, ouais, du coup. Moi, j'ai une autre question et je vais rebondir sur ta question. Mon mentor, je lui parle à chaque fois que je prends mon téléphone et j'avance tous les jours grâce à lui. Yes, comment? Ok, ouais, donc peut-être ce soir, la question que David est en train de te poser, peut-être hein, qu'il y en a ici qui sont là, parce que j'ai vu des questions qui sont arrivées, peut-être que tu as eu des mauvaises expériences. Peut-être qu'il y a des personnes de ce soir qui sont là, qui sont en train de se dire, moi j'ai eu des mentors, moi j'ai eu des vis-à-vis, et ces personnes m'ont fait du tort dans ma vie. Ces personnes, comme David disait, on peut faire du ravage, et on est dans les relations, les amis. On est en plein dans le mois des relations. Et peut-être qu'à travers ça, au final, ton cœur a été touché. Peut-être qu'à travers ça, aujourd'hui, tu as peur de faire confiance. Et peut-être que tu as envie de nous répondre ce soir. Mais tu as une peur qui te dit, au fait, je ne vais pas le dire parce que je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai encore peur de souffrir ou parce que je n'aurai pas le courage d'aller contacter cette personne ou parce que je vais me dire, comme il disait David, il va me dire, non, je n'ai pas le temps, il a tellement de trucs à faire. Donc, si ce soir, il y a toutes ces ouais, choses-là qui sont là, est-ce que ce soir, tu as envie de dire et tu as envie de prendre la décision, et ça, c'est une question que je te pose, de dire, oui, ce soir, je veux vraiment lâcher prise. Je veux c'est lâcher ça. prise sur mes souffrances, peut-être sur un échec, peut-être sur une souffrance, peut-être sur une personne qui m'a fait du mal, peut-être sur le manque de courage, peut-être que je n'ai pas le courage parce que je me sous-estime, peut-être que je me dis qu'il a autre chose à faire parce que je n'ai pas de valeur à ses yeux. Donc les amis, il y a toutes ces choses qui rebondissent là dans votre tête et qu'il y a tout ça qui vous empêche de prendre cette décision. J'aimerais que tu me dises moi. Mais au moment que tu vas être avec moi, je ne parle pas qu'on va vous suivre ou quoi que ce soit, hein, mais il y a toute une équipe qui va pouvoir t'appeler et on va pouvoir prier avec toi et qu'on va pouvoir dire, OK, maintenant, et David va pouvoir prier avec toi. Si c'est le cas pour toi, juste mets-nous moi, écris-moi, de dire, OK, moi, je veux le faire, mais il y a toutes ces choses, Toto, que tu viens de dire qui m'empêchent. Donc, si c'est le cas, écrivez simplement moi, s'il vous plaît. Comme ça, on va prendre la décision ce soir ensemble et on va prier avec David. Et un équipé de prière va pouvoir t'appeler pour que vous puissiez prier ensemble. Et qu'il y a ces choses-là qui ne sont pas là, au nom de Jésus, on va prendre autorité sur ça pour que la guérison puisse venir, pour que vraiment toutes ces choses. Yes, Christy Speed. Yes, OK. yes. OK, continuez. Dites-nous comme ça, on va vraiment, il nous Carrément. reste 10 minutes et on va prendre un temps pour pouvoir prier. Qui n'a pas été blessé dans des relations amoureuses avant de trouver son conjoint ou sa conjointe, tu vois. Mm. Et c'est pas pour autant en fait, que tu vas pas réessayer. En fait, l'amour prend des risques. Et effectivement, on peut avoir été blessé, mais je pense vraiment que voilà, si, c'est pas pour rien que tu entends ça ce soir. Sois attentif et ouvre les yeux sur quelqu'un autour de toi qui va pouvoir t'aider. Je rappelle aussi que le mentor, Mm. c'est Jésus. C'est lui qu'on peut Yes. suivre. Et c'est Yes. lui qui peut transformer vraiment ta vie. C'est Yes. lui qui peut faire une grosse différence dans ta vie. Je dirais que Jésus, c'est comme la première quille au bowling. Si tu tapes dedans, tu tapes toutes les autres. Ah, Tout le domaine de ta comment? vie, tes relations amoureuses, tes études, ta vie professionnelle, tes relations, tout ça, c'est derrière. Mais la quille centrale, c'est Jésus, en fait. Si tu es focus sur Jésus et que tu le suis, en fait, tous les autres domaines, ils vont suivre. Et vraiment, je t'encourage ce soir, peut-être, voilà, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus et je veux vraiment te dire que Jésus, c'est le mentor de ouf qui va diriger ta vie, qui va te conduire, Amen. qui va te donner la joie. Et c'est lui vraiment qu'on veut suivre, en fait. Mm. Et dans toutes ces relations, dans un mentor, dans un vis-à-vis, voilà, je veux faire quoi? On veut s'encourager à suivre le grand mentor Jésus. Mm, mm. Yes. Est-ce que tu veux prier, David? Yes. Yes. Ouais, Seigneur, je te remercie parce que tu es présent ce soir au travers du Wi-Fi, au travers d'Insta. Tu rejoins chacun là où il est, dans sa maison. Et on te dit, Seigneur, que c'est toi qu'on veut suivre, en fait. C'est toi qu'on a tellement besoin de toi dans nos vies. En ce moment, dans cette période troublée, en fait, on a besoin de ta joie et c'est toi qui la donnes, Jésus. C'est toi qui donne le sens et l'essence de notre vie, Seigneur. Je te remercie, en fait, ce soir de donner peut-être une pensée ou des idées à ceux qui sont connectés et qui ont envie de grandir dans la foi. Je te prie que tu puisses favoriser des rencontres et vraiment qu'il y ait des relations qui puissent démarrer Yes. ou qui vont être bénéfiques. Où, ce soir, il y a des personnes qui vont trouver quelqu'un de plus âgé qui va les encourager dans la foi. Il y a des groupes de croissance qui vont se former ce soir avec Amen. des idées qui vont se déterminer à passer des temps réguliers ensemble, à lire la Bible. Et je te prie vraiment pour chacun, là où il est, soit
que tu l'encourages, que tu le visites dans sa chambre, dans sa maison, que tu le visites par ton Saint-Esprit. On a soif de te voir agir dans nos vies. Ouais. Et merci pour ce que tu fais ce soir, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Yes. Alors, les amis, avant que on termine, il y a David qui va nous faire une petite chanson. Donc, il voulait faire un petit son là ce soir. Et avant de faire ça, parce que pour pas que ça quitte d'un coup ou quoi que ce soit, pour ceux qui sont nouveaux, qui sont là pour la première fois sur le live, n'hésitez pas, les amis, allez vous abonner à notre page pour que vous puissiez, pour que vous puissiez suivre les infos, que vous puissiez suivre les clés que David nous a partagées. On va vous balancer ça, même sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la bio. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous allez voir l'émission aussi en rediff. Ça peut servir. Et j'ai vu qu'on avait beaucoup de questions. Donc, je vais voir avec David comment on va faire pour répondre à ces questions-là qui sont arrivées. OK? Donc, on va voir avec David comment, soit il va vous envoyer un petit message, j'ai pris les captures d'écran, donc on sait qui c'est qui a envoyé les questions. Donc, soit il vous répondra, soit on va checker ça ensemble après. OK? Donc, n'hésitez pas. Et aussi d'aller suivre, allez voir Antidote Musique. Franchement, ils ont des albums de ouf. Moi, je me régale. Allez-y sur les stories, on a mis de leur musique. Allez vous abonner, suivez-les, soutenez-les. Il y a le Daron aussi, de l'album qui sort le 15 décembre. Tu sais pas quoi faire comme cadeau de Noël. Ça va être l'occasion de pouvoir offrir de la musique à tes proches, à tes amis, à tes potes. Et vraiment, ce que je kiffe, c'est vraiment que ces chansons, c'est vraiment quelque chose de fort, c'est quelque chose de réel. Tu sais, des fois, il y a des chansons, il y en a qui te vendent du rêve. Là, c'est vraiment quelque chose d'authentique et ça va être très bon. Et je sais que ça peut impacter la vie de tes amis, comme on a parlé ce soir. Ça peut être l'occasion que tu puisses briller à travers ce petit cadeau. OK? Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à Antidote, abonnez-vous le Daron, abonnez-vous à Si c'était ta question sur Instagram, sur YouTube. Et voilà. David, vas-y, je te laisse terminer par ta chanson. Let's go! Ok, on va rebondir sur ce dernier point, de redonner en fait ce que tu as reçu. Et du coup, je propose de chanter à Saveur de l'infini. S'il y en a qui connaissent, vous pouvez suivre, le chanter avec. Let's go! Passer des ténèbres à la lumière, nous ne pouvons rester cachés et nous taire, comme la lune reflète l'éclat du soleil. Nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble, nous ferons briller ta lumière. Les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble, nous ferons briller ta lumière. Comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Oh. Et nous allons prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier, comme une ville sur la colline. Prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier. Ensemble nous ferons briller ta lumière. Les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière. Comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Yes! On peut applaudir. Taper des cœurs à masse, ça veut dire qu'on applaudit. Merci David. C'était vraiment très cool. C'était vraiment très très fort. Et les amis, yes, ouais. Je vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec notre ami Younes qui nous vient de la Suède. Ça va être un truc de dingue. Je suis vraiment honoré aussi qu'il soit là avec notre ami Evely comme intervieweur. David, merci pour ce moment. C'était vraiment cool. C'était vraiment puissant. C'était très fort. Cool, et franchement, j'ai rien à dire à part merci. Je suis vraiment honoré pour ces moments. C'était kiffant.